sens paysan, on pourrait dire. Très bien. Alors vous vous définissez comme Candide, vous dites que l'agriculture, ce n'est pas un milieu que vous connaissez forcément, vous avez pourtant mené pas mal de missions dans ce secteur-là. D'une manière générale, que pensez-vous du regard que portent nos contemporains sur le monde agricole? C'est vrai que vous êtes au 75e anniversaire du salon. L'image qu'on véhicule de l'agriculture, elle est souvent très marquée par l'agriculteur de 1922 ou l'agriculteur au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le monde agricole, me semble-t-il, a considérablement changé par rapport aux paysans qui on véhicule encore dans un certain nombre d'images. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir le caractère hyper moderne de l'agriculture aujourd'hui. De ce point de vue-là, c'est une des choses qui m'a frappé. On a tous entendu les discours des gens de la Commission européenne sur le fait qu'on entrait dans l'économie de la connaissance. Et pour beaucoup de gens, cette économie de la connaissance, ça renvoyait à l'idée qu'il y avait un secteur archaïque, qui était l'agriculture, un secteur un peu plus moderne, qui était l'industrie, et puis que maintenant, on entrait dans une ère tertiaire, qui était l'ère des cerveaux, des prix Nobel, des polytechniciens, etc. Ça me paraît être une vision complètement erronée des choses. On a massivement industrialisé l'agriculture, et d'ailleurs, on commençait aussi à industrialiser les services. Quand on s'est acheté des machines à laver le linge, on a industrialisé des services. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de tertiaires incorporés dans l'agriculture. Quand je dis tertiaire, c'est bien évidemment les technologies, mais c'est l'importance de la connaissance, des données. C'est une agriculture qui, à l'aide des nouveaux outils, est une agriculture de très haute précision. Moi, de ce point de vue-là, ayant travaillé un peu sur le secteur agricole, quand j'ai assisté au débat du jury, je me suis dit, diable, les constructeurs automobiles ont des leçons à apprendre chez les gens qui travaillent dans le machinisme agricole. Donc, on est, par rapport à cette image d'Épinal du paysan qu'on véhicule trop souvent, il me semble qu'on n'a pas pris conscience d'une mutation fondamentale, celle que l'agriculteur ou l'agricultrice ou le chef d'exploitation, aujourd'hui, est quelqu'un qui est dans un secteur hyper moderne et dans un secteur éminemment porteur d'avenir. Alors, on pourrait commenter longuement ça. Il y a plein de personnes dans la salle qui sont plus compétentes que moi, mais j'imagine qu'on en reviendra en parlant des awards. Tout à fait. Parce que quand je dis agriculture de très haute précision, c'est une agriculture qui fait un usage intensif des technologies de l'information et de la communication. Ça, vous me direz, c'est banal. Mais c'est bien d'avoir des tuyaux et des écrans, mais c'est encore plus important d'avoir un accès à des connaissances. Et les connaissances dans les sciences du vivant progressent très rapidement. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment les agriculteurs aujourd'hui font leur miel, si je peux utiliser cette expression, des recherches les plus avancées dans le domaine des sciences du vivant. Ça, ce n'est qu'un exemple. Est-ce qu'on peut parler là de grandes tendances, puisque je suppose qu'à l'issue des travaux que vous avez effectués avec le jury, vous avez vous-même, à travers ces nouveaux outils, ces innovations, décelé des tendances? Oui, ben écoutez, moi j'ai été très frappé au cours des délibérations du jury de voir concrètement des choses que j'avais entendues, évoquées dans des centres de recherche scientifique très avancés, comme, je parlais des sciences du vivant, la génomique ça a été évoqué, on parle maintenant de post-génomics, le génie génétique sur les plantes, sur les animaux, tout ça, effectivement, on le voit très concrètement s'incarner aujourd'hui dans les processus de production et dans les produits eux-mêmes. D'accord. Et parmi ces tendances, parce que je sais qu'à l'issue, 3 grandes tendances ont été un petit peu déterminées. Vous pouvez nous en dire un peu plus, nous les décrypter un peu? Il y a une première tendance que j'ai déjà évoquée, c'est l'usage des technologies de l'information et des communications, et plus important encore, c'est l'accès à des bases de connaissances. Ce n'est pas seulement des connaissances sur le vivant, ce sont aussi des connaissances, par exemple, concernant l'évolution des marchés agricoles au niveau mondial. D'accord ? C'est tout à fait frappant. Moi, je connais un certain nombre de chefs d'exploitation qui pilotent leur tracteur au travers d'un écran, certes, mais qui sont aussi branchés sur les cotations de la bourse de Chicago. Et ils savent lire ça beaucoup mieux que moi.
donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est tout ce qui renvoie, je dirais, à la robotisation. Et quand on parle de robots, alors là aussi, il me semble que la robotisation dans le domaine agricole est beaucoup plus avancée que dans d'autres secteurs, avec des capteurs, avec... on a parlé de l'élevage. Moi, j'ai été frappé de voir comment aujourd'hui, on avait un robot qui prenait la photo d'une vache et qui, en quelque sorte, lui fournissait des aliments en fonction de son profil. Bon, il y a bien d'autres choses. Quand je parlais d'agriculture de haute précision, je veux dire, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une agriculture où, notamment en matière d'irrigation, en matière d'intrants, on est au millimètre près, sinon au nano, je sais pas quoi. On n'a pas grand-chose à envier, peut-être, aux industries de l'électronique la plus avancée. Et puis, il y a un troisième élément qui renvoie à un mot un peu valise aujourd'hui, un mot un peu fourre-tout, qui est le développement durable, mais qui est un vrai enjeu. Un vrai enjeu en raison de la rareté et du prix des matières premières. D'abord, l'eau. C'est un vrai enjeu, par exemple, que d'avoir des techniques qui permettent une irrigation plus économe en eau et plus efficace. C'est ensuite, évidemment, les sols, la connaissance des sols. Et puis, c'est évidemment les matières premières minérales et minières, énergétiques notamment, les hydrocarbures, avec un enjeu qui est de l'économie, donc une plus grande efficience des équipements. Et puis à la sortie, si je puis dire, c'est toute la question des impacts écologiques de l'agriculture, y compris bien évidemment l'impact de l'agriculture sur le plan climatique. Alors par rapport, je reviens une seconde à votre question précédente, par rapport à l'image de l'agriculteur, qui est ce sale bonhomme qui pollue tous azimuts, qui consomme des machines, qui font du bruit, etc., c'est vrai que là, le CIMA a du boulot à faire pour changer un peu les représentations. Voilà, pour changer que les représentations, parce que sur le fond, les choses existent vraiment. C'est vrai qu'on a vraiment ce décalage entre l'image que certains peuvent avoir de l'agriculture et ce qu'elle est réellement. Il y a une image d'Épinal d'un côté et puis une image qui n'existe pas du tout. Il y a un manque total d'informations sur ce qu'est aujourd'hui un agriculteur. Merci, Monsieur de Jouvenel. On va maintenant, on vous retrouvera tout à l'heure à l'issue des awards. On va passer à ces awards. Il va y avoir des citations, des médailles d'argent et des médailles d'or. On va commencer par les citations. Alors, elles ont été regroupées au sein des fameuses grandes tendances qui ont été décelées par le jury et que Hugues de Jouvenel vient de nous commenter il y a quelques instants. Il s'agit en aucun cas, bien sûr, de catégories prédéfinies. Ce sont vraiment des catégories qui ont vu le jour à l'issue des débats qui ont lieu au sein du jury. Voilà, c'est Valérie Leroy qui va annoncer le nom de ceux à qui ont été attribuées ces citations. Alors, à l'annonce du nom de la société, le ou les représentants viendront nous rejoindre sur scène. Et c'est Gérald Duport, qui est ici, voilà, directeur commercial du CIMA Simagena, qui leur remettra leur titre. Voilà. Tandis que Shiraz et Paola auront la chance de remettre, enfin, vous aurez surtout la chance de recevoir de leurs mains ces titres. Voilà. Alors, on va commencer avec la première tendance que nous évoquions tout à l'heure, l'intégration des technologies de l'information et de communication. Valérie, la première citation. Alors, la première société que nous appelons la société Bel Air, voilà, qui est récompensée pour un robot d'alimentation adaptable. Voilà, alors vous venez nous rejoindre et pendant ce temps, je vais décrire ce matériel. Il s'agit donc d'un robot utilisable dans des bâtiments existants sans que l'éleveur ait besoin de réaliser des transformations. C'est un robot qui s'approvisionne aussi bien sur des silos horizontaux que sur des trémies verticales. Il peut distribuer l'aliment dans des auges comme au sol. Et l'atout de ce robot, c'est qu'il est conçu sur la base d'un chariot élévateur électrique, donc on peut l'utiliser pour d'autres tâches. Voilà. Valérie, la deuxième société que nous appelons la société Verneland Group
pour un système de réglage automatique du distributeur d'engrais depuis la cabine du tracteur. Voilà, c'est un dispositif qui permet à l'agriculteur qui est équipé donc de ce distributeur de se connecter au site du constructeur, d'entrer les paramètres de l'engrais qu'il veut utiliser, la granulométrie, la forme, la densité, et en retour, le site va lui fournir tous les paramètres de réglage. Alors, si le terminal du tracteur est connecté au distributeur, les réglages s'effectuent automatiquement. Okay, si ce n'est pas le cas, c'est l'agriculteur qui va aller effectuer les réglages sur le distributeur. Voilà. C'est mieux quand c'est automatique, vous avez raison. Troisième citation. Troisième citation et dernière pour cette tendance, Sulky, pour le système de réglage automatisé d'un distributeur d'engrais centrifuge. Voilà, alors on est sur le même terrain, hein, c'est un sujet, vous le voyez, qui mobilise les ingénieurs et les agriculteurs. L'interaction entre engrais et machine est très complexe. On sait par exemple que le nom de l'engrais ne suffit pas pour opérer les réglages. Donc ce nouvel outil permet d'optimiser la répartition au sol en limitant les effets de verse et en faisant un usage raisonné des produits utilisés. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux citations qui sont regroupées au sein de la deuxième tendance, l'amélioration de l'efficience et la facilité d'utilisation des machines, un thème dont nous parlions il y a quelques instants avec Hugues de Jouvenel. Alors, deux groupes ont été isolés au sein de cette tendance. Le premier groupe, les pulvérisateurs. Alors, dans le premier groupe des pulvérisateurs, on commence par la société Amazon pour le système de sélection de buses anti-dérive en bordure de parcelles. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Le problème de la pulvérisation, c'est la dérive. Dans ce cas, il y a une fraction du produit qui se dépose en dehors de la zone que l'on veut traiter. Alors, pour annuler cet effet de dérive, eh bien, le système est équipé de deux types de buses. Il y a des buses pour le plein champ et des buses qui font moins d'embrun sur lesquelles l'agriculteur peut commuter quand il arrive en bord de parcelle. Ah, ça va, j'ai pas fait de faute? Non, non. C'est juste. Merci. Mais automatiquement, bien sûr. Deuxième citation. Alors, la société Berthaud pour le dispositif d'injection directe multiproduit à mélangeur par cyclone.